Alors nous avons la chance d'être à l'hôtel Beau Rivage, qui est quand même un hôtel légendaire, un palace, un grand hôtel, avec notamment un atrium d'entrée, avec les galeries tout autour qui montent sur 5 étages, etc. et des vitraux. Enfin, déjà, c'est une perle rien que de s'y promener. Et alors d'y séjourner, je ne vous dis même pas, le rêve. Alors en fait, ça m'est tombé du ciel. C'est un véritable cadeau. J'étais venue à Genève en 2009 pour une exposition à la Croix-Rouge internationale sur la maternité suisse d'Elne. Puisque j'ai écrit en 2007 un livre, Les enfants d'Elisabeth, sur cette histoire d'Elisabeth Andenbenz, donc qui est suisse, qui était des environs de Zurich, jeune volontaire du Secours suisse aux enfants, qui avait créé cette maternité de fortune pour les femmes qui étaient internées dans les camps dans le sud de la France, donc républicains espagnols, juifs, tziganes, etc., entre 1939 et 1944. Et donc je suis venue évidemment pour cette exposition. Et là, avec nous, il y avait un maître verrier qui avait restauré le bâtiment de la maternité d'Elne et qui, avant de partir, nous dit: je vais aller à Beau Rivage parce que c'est lui qui avait restauré les vitraux de Beau Rivage et je vais aller faire une petite inspection. Qui m'accompagne? J'ai dit moi, évidemment. Et quand je suis arrivée, pendant qu'il faisait son inspection, Jacques Mayer m'a fait visiter, m'a raconté tout ce qui s'y était passé. Et en partant, j'ai posé la question fatidique: est-ce qu'il y a un livre qui raconte tout ça? Sans aucune arrière-pensée. En fait, la question c'était: est-ce que je peux acheter le livre pour pouvoir le ramener chez moi et le feuilleter plus à mon aise et apprendre tous ces détails-là? Et là, il me dit: mais il n'y en a pas. Et j'étais très étonnée parce qu'avec une matière aussi foisonnante, je me suis dit: quel dommage. Je lui ai dit: c'est dommage que je sois si loin parce que sinon je l'aurais bien fait. Sur le coup, on en était resté là. Et puis il y a 3 ans, on s'est recontacté et il m'a dit: écoutez, si vous avez toujours envie de le faire, on va faire en sorte qu'il puisse voir le jour. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, j'avais envie de raconter, le livre s'appelle Les anges de Beau Rivage. Il y a des anges qui sont peints au plafond, il y a des anges en sculpture, etc. Mais pour moi, les véritables anges, ce sont les employés de l'hôtel. Parce qu'ils, comme les autres, ils sont comme ceux qui sont peints au plafond, ils se fondent dans le décor. On ne les entend pas, on les voit à peine, mais ils interviennent toujours à bon escient et ils veillent sur les clients. Et en fait, ma petite Adeline, elle a 14 ans, quand elle arrive, elle fuit quelque chose qu'on découvre après, évidemment, mais elle fuit, elle n'a rien, c'est un peu Cosette, hein, et elle est en train de mourir de faim parce qu'elle est à la rue, quand elle est recueillie par des femmes de chambre de Beau Rivage, donc les anges, et qui vont l'amener à l'hôtel et la garder. Et alors, elle va débuter à l'hôtel comme grouillotte. Hein, c'est vraiment Cendrillon, je parlais de Cosette tout à l'heure, mais elle nettoie les cendres des cheminées, elle met le bois pour faire le feu ensuite. Enfin voilà, mais elles lui permettent finalement de vivre tout simplement parce qu'elle était en train de mourir. Et c'est pour ça que pour elle, Beau Rivage, c'est à la fois sa famille et son pays, comme elle le dit. Et deux petites grouillottes de 14 ans, elle va monter tous les échelons et pour devenir la gouvernante qui dirige toutes les femmes de chambre et vivre en même temps, à travers elle, ça permet de faire vivre toute la saga de l'hôtel depuis 1872, donc quand elle arrive, jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Car il y a chez Hélène Legray à chaque fois un sens historique à chacune des trames fictives. Il faut que la grande histoire s'intègre dans la petite histoire ou le contraire. Toujours, mais en fait c'est une façon de donner au public qui ne serait pas forcément attiré par des livres d'histoire, parce qu'on se dit: je vais me cultiver, il y a des gros pavés, il faut les ouvrir, et puis en plus on est passif face à un livre d'histoire, on reçoit un certain nombre de données, des dates, des événements, éventuellement des photos, des graphiques, etc. Quand on le fait sous forme de roman, avec des personnages de fiction que je mets à l'intérieur de la vraie histoire, et bien dans ce cas-là, le lecteur, je le plonge à l'intérieur, voilà, je le parachute dedans, et il s'identifie au personnage, et il vit en même temps, donc il a peur en même temps, il rit en même temps, il pleure en même temps, et donc ça permet de le vivre de l'intérieur. Et je trouve que c'est une bien meilleure façon de faire passer l'histoire et ce qui s'est passé. Voilà pourquoi j'ai créé ce personnage et tous les anges autour.